S'orienter, trouver un emploi peut être difficile. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau des jeunes issus de la mission locale de Balagne. Donc la mission locale, comme vous le savez, un organisme chargé de l'accompagnement et de l'insertion professionnelle des jeunes. Bien entendu, avec leur programme, leur contrat d'engagement jeune permettant ainsi aux 16-29 ans de trouver une profession, une formation ou bien d'intégrer un parcours d'insertion. Donc aujourd'hui, nous recevons Améline et Solène qui sont en train de passer le BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur dans la petite enfance. Bonjour. 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 Alors, parlez-nous un petit peu de vous. Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 23 ans. Moi, j'ai 18 ans. Ça fait longtemps que vous avez intégré la mission locale? Moi, par exemple, la mission locale, c'est quelque chose, je connais la mission locale depuis super longtemps, mais je suis retournée il y a à peu près 6 mois. Et ils m'ont dirigée vers le CEJ pour avoir des aides et pour me diriger du coup vers le BAFA, un diplôme qui m'aidera à travailler dans ce que j'aime justement. Et vous? Moi, je me suis inscrite il y a à peu près 6 mois en déménageant à Île-Rousse. Et grâce à la mission locale, j'ai pu aussi faire le BAFA, qui nous ont aidés aussi à le financer. Et la formation, vous l'avez commencée là, il y a pas longtemps du coup? Oui, il y a à peu près 1 mois. Ouais, ça a duré 1 semaine, la première partie. Et pourquoi avoir choisi de passer ce diplôme en particulier? Moi, j'ai décidé de passer ce diplôme en particulier parce que j'aime travailler auprès des enfants, tout simplement. Et moi, c'est pour mon parcours professionnel, j'en ai besoin, vu que je vais devenir ATSEM. Pour devenir ATSEM, il faut d'abord que je passe mon BAFA. Donc. Et alors, plus largement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous diriger vers la mission locale? Alors, c'est ma maman et mon copain qui m'ont dit, vas-y, parce que on te permettre peut-être de trouver un métier. Moi, par exemple, je me suis dirigée vers la mission locale parce que j'avais besoin d'aide financière et c'est à ce moment-là où ils m'ont proposé justement le CEJ et qu'ils m'ont proposé par la suite de faire ma formation BAFA. Du coup, voilà, c'est du bouche à oreille. C'est ça. Votre entourage qui vous ont informé de ces dispositifs et de ce qu'ils pouvaient proposer. Et parlez-nous un peu de votre parcours. Que faisiez-vous avant d'entrevenir à la mission locale? Moi, avant la mission locale, j'étais au chômage, mais j'ai fait une saison durant l'été où j'étais aide à domicile. Après, j'ai fait un peu de ménage dans des villas, tout ça. Mais en termes de parcours scolaire, j'ai fait un bac pro accompagnement soins et services à la personne. Malheureusement que je n'ai pas eu, mais j'ai eu mon BEP aide à la personne. Voilà. Moi, j'ai eu mon bac pro SAPA, donc service aide à la personne au territoire. Ensuite, j'ai fait une saison en centre aéré. C'est ça qui m'a vraiment poussée à vouloir passer le BAFA et être avec les enfants. On va parler maintenant du fonctionnement de l'organisme. Il y a des activités collectives. Comment ça se passe? Ça dépend, hein. Ça dépend des activités. Par exemple, on a déjà fait aussi des activités reportage avec Milo TV. Ensuite, on a des trucs... on a appris à faire des CV. On a fait des sorties, des randonnées. On a fait plein d'ateliers qui peuvent nous aider dans la vie professionnelle. Même à choisir votre diplôme, des orientations, des stages, voilà. Même ils nous aident des fois à des activités estime de soi pour être plus confiant. Oui, même on a vu une psychologue aussi justement. Ouais. Aussi, ils font plein de choses pour nous aider vraiment. Et ça, c'est dès votre arrivée dans la mission locale, on vous met sur ces activités. Exactement, pour trouver in fine votre formation. Et donc, à quoi servent-elles exactement ces activités? Au-delà de... déjà, se retrouver entre nous, genre... déjà, être plus sociable, comment plus se diriger vers l'avenir. Ouais. Ça nous aide à beaucoup de points, en fait. Genre, sur beaucoup de points, oui. Donc, au sein de ces ateliers, il y a des exercices intéressants qui vous poussent à vous dévoiler, à développer votre estime de vous et également un travail autour de votre projet pro, des techniques pour la recherche d'emploi. Comment ça se passe? Racontez-moi ce qu'on vous a fait faire précisément là-dedans. Déjà, moi, on m'a appris à refaire mon CV, qui est beaucoup mieux, qui est beaucoup plus professionnel en mettant mes compétences et tout ce que j'ai fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Même, ils nous font des simulateurs pour passer le permis. On a un simulateur de permis. On a fait... des tests psychologiques. Ouais. Qui nous ont permis de voir quel genre de personne on peut être dans la vie de tous les jours. Gérer notre stress, parce que il y a des jeunes comme nous qui peuvent être stressés, qui savent pas le gérer. Voilà. On a même fait une activité avec une dame qui travaille au théâtre.
qui nous a appris à mieux parler, à savoir rester droit, genre sans bouger de partout. Ouais, mieux s'exprimer. Comment cela vous a aidé d'un point de vue un peu plus personnel? Moi, je suis moins timide déjà. Je suis plus à l'aise. Je suis plus à l'aise. J'arrive plus à aller vers les gens. Même pour un travail maintenant, là, je passe un stage en boulangerie. Je suis plus à l'aise avec les clients. Exactement. Pour parler à la patronne. Ouais. Et vous? Moi, c'est pareil, hein. Ça m'a aidé à gérer mon stress, à être plus sociable, à être plus dynamique et à mieux m'entendre avec beaucoup de gens. Claire. Et alors, une question un petit peu plus précise. Parmi donc les différents ateliers auxquels vous avez participé, lequel ou lesquels vous ont permis de comprendre que vous voulez vous diriger vers cette branche en particulier? Lequel vraiment ou lesquels vous ont aidé à vous orienter? Moi, c'est le fait d'être sociable, d'avoir appris à connaître des gens. Et déjà, ça m'a beaucoup aidé pour m'orienter auprès des enfants parce qu'il faut s'entendre avec le personnel, il faut rester calme. Travailler auprès des enfants, c'est pas aussi simple qu'on Après, on a fait des rendez-vous aussi, comment on dit, avec des entretiens. Oui, des entretiens qui nous ont expliqué comment ça allait se passer, qui nous ont vraiment beaucoup aidé, quoi, genre qui nous a donné envie de passer le BAFA. Ouais. Et vous aviez donc des conseillers au long de votre parcours. Donc ils jouent un rôle clé, ils vous accompagnent, vous soutiennent. Il y a une vraie relation de confiance qui s'installe. Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, franchement, rien à dire. Et quel rôle ont joué vos conseillers respectifs dans votre orientation, votre choix? Comment ils vous ont aidés? Ils nous ont aidés financièrement. Ils ont mis une allocation de 300 €, il me semble, pour nous aider à passer notre diplôme. Ils nous ont orientés vers les personnels. Ils nous ont mis en confiance. Ils voulaient nous voir aussi pour savoir comment on allait, tout ça. Du coup, c'était... Vous en aviez un chacun ou un pour un groupe on en a deux. Ouais, on en a deux et on a tous... Deux référents qui vous... on a tous les mêmes. D'accord. Du coup, vous avez développé quand même un certain lien, une proximité, je dirais... aisance à leur parler, à se confier à eux, et on les a sur Snapchat. On a un groupe avec eux. Et donc au niveau de l'allocation qui est versée, elle vous permet financièrement d'amorcer un projet. À quoi vous a-t-elle servi, à titre personnel, à vous par exemple, cette allocation? Celle du CEJ, moi personnellement, elle m'aide un peu dans la vie de tous les jours. Oui, histoire de m'acheter un peu à manger, de sortir entre amis. Je vais pas faire genre, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir une allocation qui permet de nous servir tous les jours. Ouais. Et vous? La même chose. Rien que moi là, je passe du coup, je suis en boulangerie, en stage en boulangerie. Le midi, genre j'ai pas le temps de me faire à manger ou quoi. Grâce à ça, je peux m'acheter un petit sandwich ou un truc comme ça. Ça vous soulage quand même dans votre parcours au quotidien? Bien sûr. Bien, genre on rentre dans un métier qui nous plaît. Et les enfants, c'est tout émouvant. Ça nous donne envie de continuer, quoi. Oui, voilà. Ça vous pousse à... Ouais, ça nous pousse à aller... On n'est pas déçus de ce qu'on voulait faire. Voilà, c'est ça. Et vous n'êtes pas déçus de vous-même? Non. C'est important. Vous avez envie de continuer à vous... Oui, bien sûr. À persévérer. Et même à passer d'autres diplômes par la suite. Mais toujours dans la petite enfance. Ça vous a vraiment beaucoup aidé? Oui. Et est-ce que vous conseillerez à votre entourage d'intégrer un organisme comme la mission locale pour justement, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas sûr de ce qu'il veut faire, qui a besoin d'être orienté, qui a eu comme vous un petit moment un peu... franchement, oui, on les accueille avec plaisir, je crois. Allez à la mission locale. Allez, venez. Merci les filles pour cet entretien. Donc à bientôt.